Bonjour, aujourd'hui on va regarder un vilebrequin de Motobécane 125 LT. C'est un vilebrequin qui a été commandé par le club Motobécane et qui a été fait par l'entreprise Jazil au Portugal. Ils viennent de le recevoir. Il y a un problème, apparemment, quand on ferme les carters, le vilebrequin se coince. Donc je vais essayer de voir d'où vient le problème. Donc ces vilebrequins, j'en ai vu 4. Ces vilebrequins tournent plus ou moins bien, celui-là il tourne bien, il tourne à 2 centièmes partout. Bon, c'est bien. D'autres tournent moins bien, il faut quand même les redresser. Et ils sont un peu mieux que ceux qui ont été faits d'origine par Motobécane. Ils étaient très bien faits mais très mal conçus. Donc d'origine il y avait ici, il y avait 2 labyrinthes et un roulement. Là il y a 2 roulements et un labyrinthe, ça c'est une bonne chose. Et ici, on a le spi contre la masse et le roulement côté allumage. Ça, c'est du grand n'importe quoi parce que ça oblige à mettre un roulement étanche. Si le contraire avait été fait, le roulement aurait pu être graissé par le mélange. Donc là, on part sur un roulement étanche qui tient plus ou moins. Ça, c'est pas terrible. Et de ce côté, pareil, le spi contre l'allumage, mais on est côté transmission, donc ce roulement peut recevoir l'huile de la boîte à vitesse. Les bielles ont des têtes bien plus grosses que celles de l'origine. L'origine, il y avait des aiguilles bonnes pour l'horlogerie. Et c'est un vilebrequin qui a déjà été monté. On le voit ici, là. On voit le petit pic. Le petit pic qu'il y a ici, là, il a été pincé par le carter et il coince dans le carter. Moi, dès le départ, j'ai trouvé un truc bizarre. C'est que je pouvais essayer de pousser le spi autant que je veux. Hop, il revient à sa place. Donc je vais voir quand même pourquoi. Là, ici, on ne voit pas bien parce que j'ai positionné la vidéo. Il y a 1 mm de jeu ici, mais là, c'est contre le roulement. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Donc déjà, je vais sortir les roulements et voir à quoi ressemble le spi. Voilà, on voit très bien ici, voilà, le millimètre qu'il y a là. Voilà, ici, il y a 1 mm. C'est pareil de l'autre côté, là. Donc je vais voir ça. Et de ce côté, roulement étanche, là, comme si c'était un roulement pour une poulie pour attraper l'eau dans le puits. Hein. Faut quand même pas déconner, c'est un roulement de vilebrequin. Hein. Et là, de ce côté aussi, roulement étanche. Alors là, c'est dommage, c'est pas une bonne solution, parce qu'on ne peut même pas profiter de l'huile de la boîte à vitesse. Mais là, c'est trop facile, il suffit juste de sortir la tôle, et le roulement peut se faire graisser par l'huile de boîte à vitesse. Bon allez, je vais démonter, on va voir ça après. Bon, j'ai sorti les roulements, les deux. Ce sont des roulements SKF. Bon, c'est très bien. La première chose que je vois, c'est les spis montés à l'envers. Les spis, ça ne se monte pas comme ça, parce que c'est un spi simple lèvre plus cache-poussière. Ça ne se monte pas comme ça. Le ressort, toujours côté intérieur. Côté bielle. Toujours. Là, le cache-poussière était à l'intérieur. Et quand on regarde bien, ici, là, ici, il y a un gros congé. Ce qui est une bonne chose. On est obligé de faire ça dans l'usinage. Ils auraient pu faire un congé à peine plus petit. Mais bon, il y a un gros congé, c'est une très bonne chose. Le premier cas, c'est que c'est le cache-poussière qu'il y a ici, qui rentre, qui va contre le congé, et du coup le spi ne peut pas aller plus loin par là, et il se plaque trop contre le roulement. Et le roulement, il vient en buter contre cet épaulement. Si on retourne le spi et qu'on monte le ressort à l'endroit, pas facile avec une main, voilà. Là, on peut avoir le spi qui va contre la masse, ce qui n'est pas bon parce que quand il va contre la masse, il peut se faire gratter par la masse. Il faut le reculer un peu, et là on est bon. Là il est bien en position, même s'il n'y a vraiment pas beaucoup, c'est vraiment un just. Hein. Et il suffit après de remonter le roulement et de monter le spi entre la masse et le roulement. Ceci dit, il est conseillé de mettre du sel roulement avec le roulement, ou je sais pas, sur le spi, enfin de mettre la colle à droite ou à gauche, pour pas que le spi se déplace et ne se fasse manger par la masse, comme c'était fait d'origine. Alors moi je dis, interdit
de monter un roulement de vilebrequin au seul roulement. Interdit. Il vaut mieux essayer de mater un petit peu le carter au niveau des spies pour coincer les spies dans le carter. Mais surtout pas de colle. Parce que la colle, elle fait prise trop vite, le seul roulement, hein, elle fait prise trop vite, ça fait une surépaisseur et ça coince tout. Donc, dans un premier temps, ici, c'est pareil de ce côté. Peut-être pas assez de lumière pour le voir. Je l'enlève. Hop. Il était monté à l'envers. Si on monte à l'endroit, pareil. Ça se monte. Voilà. Là, il est monté à l'endroit. Alors, ce qui peut se faire, c'est que le SPI ici, il est 2/10 plus gros que le roulement pour son écrasement. À partir du moment où il était déjà contre le roulement, en cirant les carters, ces 2/10 refluent vers le roulement et il peut aller mettre le roulement en contrainte. Donc ça peut très bien faire forcer les carters. Faire forcer les roulements dans les carters en serrant. Mais il y a un autre problème, je vais le remettre sur le support. D'origine, le labyrinthe est monté avec un torique. Et ce torique, il sert à tenir le labyrinthe dans les carters parce que le labyrinthe fait 4 centièmes de moins que les roulements au diamètre. Donc le torique, très bonne chose, il sert à le tenir. On a dit à mon client, il faut sortir le torique, c'est le torique qui gêne et qui coince dans les carters. Pour ça, c'est une aberration, il ne fallait surtout pas sortir le torique. Donc au remontage, on remontera le torique, mais j'ai peur qu'il ne passe pas à travers la masse là, je ne sais pas, on verra. De toute façon, je pense qu'il faut le démonter celui-là aussi. Et j'ai trouvé par hasard pourquoi le vilebrequin force dans les carters. Donc on a vu tout à l'heure qu'il tournait à 2 centièmes partout. Et là, j'ai le palpeur sur le labyrinthe, et là on n'a pas 2 centièmes. Là on a plus d'un dixième. Alors, je tiens ici le vilebrequin et je fais tourner que le labyrinthe. Que le labyrinthe. Et on voit l'aiguille qui monte et qui descend. C'est du mal, hein. Ça glisse un peu sur mon dos, voilà. Avec le pouce, voilà. Et j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. Voilà, que le labyrinthe. En passant par-dessus, il faut appuyer, voilà. Et là, je vois que j'ai 7-8 centièmes de front que sur le labyrinthe. Bon, alors ça, c'est un gros problème d'usinage. Le labyrinthe n'est pas concentrique. Il est mal usiné, voilà, tout simplement, il est mal usiné. Il aurait dû être usiné en une seule fois, il a été repris à la machine, il n'a pas été repris dans l'axe, c'est foutu. Donc, en serrant les carters, et en faisant tourner le vilebrequin, ça frotte à certains moments, et ça coince le vilebrequin. J'ai regardé plusieurs de ces vilebrequins, il y a certains labyrinthes qui sont plus mal usinés que celui-là. Alors si par exemple on avait juste un petit peu, ça aurait pu passer peut-être, là il n'y a pas un peu, 8 centièmes ça fait beaucoup. Donc du coup je vais démonter le vilebrequin pour voir ce labyrinthe, pour voir ce qu'on peut y faire, voir s'il faut le changer ou en faire un, je vais voir ça. Bon alors là je suis sur un cas d'école. Donc j'ai fait sur mon tour, j'ai fait un mordeau à la dimension du labyrinthe, parfaitement concentrique. Et puis je serre le labyrinthe sur les mordeaux et par acquis de conscience, je contrôle au cas où j'ai un problème avant de contrôler l'intérieur. Et j'ai un problème, c'est que ça tourne pas rond. Alors que là, ça devrait tourner rond. J'ai, c'est flou, mais j'y peux rien, hein, je suis désolé. J'ai un gros dixième. Alors, je me suis fait un repère ici, j'ai mis un petit plus. Comme je suis sur le plus. Donc par curiosité, avec une seule main, je défais, je le fais tourner un tiers de tour. Il me faut 2 mains pour tenir poussé. Là, hop, ça y est. Voilà, je fais un tiers de tour. Je fais tourner. Et à nouveau, j'ai pas fait un tiers de tour.
Alors, je tourne encore un petit peu. J'ai fait un peu moins qu'un tiers. Alors, je m'y remets. Pas facile avec une main. Je fais tourner un peu plus. Voilà. Je tiens les deux mains. Hop. Voilà. Je refais tourner. Et à nouveau, j'ai une bosse au même endroit sur le labyrinthe, alors que j'ai fait faire un tiers de tour. Où est-ce que j'ai marqué le plus? J'ai marqué ici. Je ne sais pas si moi le comparateur, là, il dit maxi et après il baisse. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas rond, mais j'ai du mal à maîtriser là. J'ai retourné le labyrinthe. Donc je fais pareil. Je l'ai pris. Je l'ai retourné. Et je fais un repère plus plus. Je fais un repère plus plus. D'un côté ici j'ai un repère plus. Et je vais faire un repère plus plus à l'opposé. J'ai comme un doute, on dirait que c'est usiné en biais. On va contrôler ça. J'ai posé le labyrinthe sur une équerre et je contrôle si c'est usiné d'équerre. Vas-y, j'ai mon assistante qui essaye de passer une cale 5 centièmes. Et la cale 5 centièmes passe, mais pas sur toute la hauteur du labyrinthe. On voit bien qu'elle passe. Ah, là, tu l'as coincé quand même. Voilà. Donc, par curiosité, je suis au niveau du repère plus. Je vais mettre le repère plus. Et je devrais avoir à peu près pareil. Je dois avoir la cale 5 centièmes. Vas-y, quand même, c'est passé à la cale 5 centièmes. Et on voit très bien que la cale ne va pas jusqu'en bas. Hein. Parce qu'en bas, je pousse, moi. Voilà, c'est bon. Montre-moi l'épaisseur de la cale par rapport au labyrinthe. Non, dans l'autre sens. L'épaisseur de la cale, comme ça. Voilà. On voit bien que la cale est moins épaisse, qu'elle ne va pas jusqu'en bas. Si je mets comme ça, du coup, si je fais un quart de tour, on recommence. Vas-y, un quart de tour. Ça rentre pas. Alors, en sachant que j'ai 2 centièmes de jeu à l'intérieur et que c'est usiné tout tordu à l'extérieur et tout tordu à l'intérieur, ça doit déformer le carter et ça doit serrer le vilebrequin, ça ne peut plus, ça ne peut pas marcher. Donc je vais réusiner un labyrinthe, mais le gars qui a usiné sur le labyrinthe là, il a un tour qui va vraiment tout tordu. Hein. Difficile de faire pire. Donc je fais un dernier petit contrôle, j'ai remis le labyrinthe sur le tour et je vais faire coulisser le chariot pour voir si j'ai la différence. Je fais coulisser, on voit qu'à 0, je passe dans l'encoche du torique, je reprends et j'ai 7 centièmes, entre 6 et 7 centièmes de plus.